Salut à tous, ça vous a sans doute pas échappé, mais cette semaine est sorti Hotel Transylvanie 4 en exclusivité sur Prime Video. Bienvenue à l'hôtel Transylvanie! Et pour l'occasion, ils m'ont mis au défi de fabriquer le rayon monstrificateur dans la vraie vie. Un peu de contexte pour les gens qui connaissent pas, c'est ce genre de film d'animation où il y a plusieurs lectures. Et dans le 4, Johnny est vraiment dégoûté de ne pas être un monstre et il va tomber sur Van Helsing qui est un savant fou et qui va lui proposer son invention, le rayon monstrificateur. En gros, c'est un sceptre qui permet de transformer les humains en monstres et les monstres en humains. Alors évidemment, transformer un humain en monstre dans la vraie vie, c'est un peu compliqué, mais on a quand même trouvé un cas très précis dans lequel on peut transformer les hommes en monstres. Il suffit de se pointer dans un bar pendant un match de foot et au moment où il y a une action, d'éteindre la télé. Là, je peux vous garantir que les gens vont avoir un peu de mal à garder leur calme. La première étape, c'est quand même de comprendre comment fonctionne une télécommande. Et c'est pas si compliqué que ça. À l'avant, il y a une LED infrarouge. La différence avec une LED classique, c'est qu'elle émet pas dans des longueurs d'onde que notre œil peut voir. C'est pour ça que quand on clique sur un bouton, on voit pas grand chose qui se passe. Mais vous pouvez faire le test chez vous, mettez la caméra de votre téléphone, vous verrez bien que ça s'allume. C'est un signal différent pour chaque touche de la télécommande. C'est comme une sorte de code avec plein d'impulsions lumineuses très rapides. Mais n'importe quelle télécommande ne peut pas être utilisée avec n'importe quel appareil. Les marques ont chacune leur propre code, et ça on peut le contourner grâce à une télécommande universelle. C'est juste une télécommande programmable dans laquelle il y a déjà tous les codes des différentes marques. Il suffit juste de dire quelle marque nous intéresse. Le problème, c'est qu'une télécommande universelle comme ça, c'est beaucoup trop gros et ça rentrera jamais dans le sceptre. Donc la première étape, ça va être de complètement la démonter et de miniaturiser le circuit. Voilà à quoi ressemble le circuit, il y a un chemin vers chaque bouton et tout ça est relié à une petite puce. C'est justement ça qu'on va récupérer et mettre nos propres boutons. On a aussi quelques composants électroniques à rajouter. On passe à la création du nouveau circuit qu'on va faire sur une plaque de test. Il va être vraiment tout petit parce qu'on aura juste les boutons essentiels. Les soudures étaient tellement petites que j'étais obligé d'utiliser de la pâte à souder. On peut vérifier toutes les connexions au voltmètre pour être sûr qu'il n'y ait aucun fil qui se touche. Sur la partie du circuit intégré qu'on a récupéré, on va gratter toutes les connexions avec un cutter pour pouvoir faire apparaître le cuivre et y souder des fils. Pour être sûr de pas me tromper et brancher les boutons et les composants au bon endroit, j'ai refait intégralement le schéma du circuit. Bon, mon circuit est tellement dégueulasse que je me suis quand même trompé et j'ai galéré pendant des heures à essayer de comprendre pourquoi ça fonctionnait pas. Il me manquait juste un câble qui était pas branché. Maintenant que le prototype de notre circuit fonctionne parfaitement, on va pouvoir faire le vrai avec des boutons beaucoup plus solides. L'électronique est terminée. Ça, c'était le premier prototype. Et ça, c'est le second avec des boutons un peu plus costauds, tous les interrupteurs et aussi une petite carte pour charger la batterie. On passe à la fabrication du cristal qui s'illumine au bout du démonstrificateur. Ça, on va déjà faire un modèle en cire et une fois qu'il nous plaît, on fait un moule en silicone pour pouvoir ensuite y couler de la résine. J'ai mis le silicone dans une chambre à vide pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles dans le moule. Alors maintenant, on peut couler. Pendant que le moule du cristal sèche, on passe à la poignée du démonstrificateur. Et pour ça, j'ai quelques pièces de récup, un frein de moto et un morceau d'objectif d'une vieille caméra. Vous allez voir, on va faire un bouton avec ça, ça va être magnifique. Et là, on a un bouton qui est magnifique et qui ressemble à la poignée originale. Il me fallait un cylindre rouge au milieu du rayon démonstrificateur et du coup j'ai utilisé un bouchon qui traînait. Je l'ai retravaillé avec un couteau à plastique. Honnêtement, je pensais pas que le résultat allait être aussi bien. Le moule est magnifique. Au lieu d'une LED infrarouge qui était sur la télécommande, j'en ai mis 3 à l'avant du sceptre. J'ai fixé ces 3 LED sur un laser. C'est une petite option comme ça que j'avais envie de rajouter. Tout ça, je vais le plonger dans de la résine colorée avec du pigment fluo.
passe au démoulage. Oh, il est magnifique. Oh, ça rend super bien. Je suis trop content. Il est encore tout chaud. Qu'est-ce qu'il est beau. Du coup, ce que j'enlève, c'est de la terre qui permettait d'éviter que la résine ne coule sur les composants. C'est un petit peu dommage pour la pointe du cristal qui était très bien dans le moule, mais là, comme il fallait de la place pour le laser et les diodes infrarouges, j'avais pas le choix, il fallait que le cristal ne soit pas complet. Maintenant, ça va être la révélation. On va fabriquer une petite couronne de LED pour illuminer le cristal. On va tester le cristal. Oh. On usine une pièce au tour à métaux, c'est un raccord de plomberie et ça va permettre d'accrocher le cristal sur le manche. J'ai rajouté une petite ceinture de rivets en cuivre pour vraiment que ça ressemble au maximum à l'original. Avant de couler de la résine, j'ai placé un bouchon pour protéger le port USB. Parce que oui, le rayon démonstrificateur se charge en USB-C, attention quand même. J'ai utilisé ma machine de découpe vinyle pour créer des petites étiquettes qui vont me permettre d'afficher monstres et humains de chaque côté du sélecteur. Avec une LED verte et une LED rouge, ça va être magnifique. Quasiment tout est terminé, les branchements électroniques sont faits. Maintenant, on n'a plus qu'à tout mettre à l'intérieur et faire les dernières finitions. J'ai oublié de le dire, mais ça, c'est un tuyau de PVC de plomberie classique. Je l'ai simplement déformé un petit peu à chaque extrémité. On n'a plus qu'à isoler les câbles avec du scotch liquide et à tout mettre à l'intérieur du démonstrificateur. Donc ça, c'est du plastique modelable, il suffit juste de le faire fondre dans de l'eau bouillante et après on pourra l'appliquer sur le démonstrificateur pour faire les reliefs. La touche finale qui fait toute la finition, ça va être de rajouter un film vinyle effet bois sur le sceptre. Tellement stylé. Voilà le résultat, je suis hyper content, ça rend tellement bien. J'ai rajouté une étiquette pour qu'on voit les numéros sur les boutons. Et comme ça, j'ai juste à paramétrer le code qui correspond à la marque de la télé qui est en face de moi. Et le démonstrificateur sera chargé en appuyant sur la poignée. Je peux éteindre n'importe quelle télé. Après, le fonctionnement, il est pas très compliqué. On a un port de charge, un bouton pour allumer le démonstrificateur. Donc là, on voit que le cristal s'illumine. Ensuite, j'ai mon sélecteur pour transformer un humain en monstre ou alors un monstre en humain. Et pour terminer, la petite option, le dernier bouton, c'est pour le laser. Et donc là, j'ai un petit faisceau laser. Ça peut être plutôt pratique. Maintenant, je crois qu'on n'a plus qu'une chose à faire, c'est de se balader dans la rue et d'essayer de trouver un match de foot. Il y a quand même énormément de chances que je me fasse défoncer. Bon là j'ai l'impression qu'ils sont bien chauds sur le match, donc on va essayer d'éteindre la télé. On allume le rayon monstrificateur et c'est parti. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et la fabrication de cet objet magnifique. Allez voir Hotel Transylvanie 4 sur Prime Video et puis moi je vous dis à très bientôt, salut.